Bonjour Paloma. Bonjour Inga. Alors, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parce que je tenais vraiment à savoir comment tu vas depuis que tu es intégré le programme et comment ça se passe pour toi. Et surtout, permettre aux gens qui nous regardent de connaître un peu plus ta marque et voilà, comment ta marque a commencé et comment tu vis aujourd'hui cette aventure aujourd'hui. Donc, est-ce que tu Et peux déjà commencer par présenter ta marque et comment l'idée t'est venue pour créer ta marque? alors, moi, j'ai monté ma marque il y a plus de 4 ans et j'ai créé des turbans qui sont plus que des turbans et des bandeaux, qui sont des couronnes, voilà, des couronnes féminines. Et donc, moi, j'ai eu l'habitude de vendre mes turbans en salon de créateurs, en pop-up, en direct, en fait. Et je m'étais jamais concentrée sur la vente internet. Et voilà, et là, ça fait du coup, on va dire 6 mois que je vends sur internet et je vends plutôt bien sur internet. Et ça, c'est vraiment grâce à toi, Inga, parce que vraiment, sans toi, j'aurais vraiment abandonné l'idée d'internet parce que c'est quand même un travail qui demande beaucoup de temps et qui demande surtout un bon accompagnement. Voilà. Très bien. Alors, ta marque, tu l'as créée en 2016, c'est ça? Oui, bon, un peu avant, mais j'ai vraiment commencé à travailler en 2016, en fait, c'est-à-dire à acquérir une clientèle, à acquérir voilà, plus de recul sur mes turbans. Donc, je dis que j'ai commencé en 2016, ouais. Et pourquoi les turbans? Eh bien, tout simplement parce que je trouvais que c'était un accessoire qui en disait long. C'est voilà, un accessoire qui va venir booster une tenue. Donc, et puis un accessoire voilà, que je ne trouvais pas forcément dans le commerce. Et moi, j'adore porter des turbans. Du coup, j'ai commencé à m'en créer. Et pour moi, et puis voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en créer aussi pour les autres. Est-ce qu'il y a un message que tu transmets avec le turban? Alors oui, effectivement, il y a un message ultra féminin dans le turban, puisqu'en fait, quand on porte le turban, on doit le porter la tête haute et on ne peut pas forcément le porter autrement. Donc, ça implique une posture quand même très féminine. Et voilà, donc derrière le turban, moi, je véhicule un message voilà, de confiance féminine et surtout d'élégance. Voilà. Enfin, j'essaie. Alors, quand tu as démarré ta marque, déjà, c'est un grand pas quand tu démarres un projet et que tu te lances dedans. Avant ta marque, tu avais une autre vie? Oui, tout à fait. Alors, avant de lancer les turbans Paloma Germain, j'étais dans la peinture et je faisais de la sérigraphie à New York sur des plans de métro. Et donc, voilà, donc j'étais une artiste peintre. Donc, j'ai fait pas mal d'expos. Puis, à un moment, j'en ai eu marre, puisque en fait, dans le monde de l'art, il faut attendre. Voilà, il faut beaucoup, beaucoup de patience. Et puis, moi, j'en avais pas suffisamment pour continuer. Et puis voilà, et j'avais vraiment envie de créer, de créer une marque et d'avoir affaire à la matière en tant que textile. Voilà. Tu voulais Donc, travailler sur le textile. exactement. Oui, donc j'ai travaillé enfin, j'avais une envie, c'était de travailler voilà, dans la mode, d'avoir un produit sur lequel me concentrer. Donc, c'est plus facile, enfin, plus facile. C'est vite dit, mais je trouvais ça plus simple psychologiquement de monter une marque que d'attendre d'être cotée en art. Voilà. Et c'était quoi le déclic où tu t'es dit, c'est bon, ça y est, je sais exactement ce que je veux et comment... C'est le moment pour le faire? Bah, en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai rencontré une journaliste spécialisée dans le turban.
Et j'ai saisi le wagon en me disant, bah voilà, je vais lui, voilà, je vais lui montrer un modèle que je peux faire. Et puis voilà, elle m'a motivée. Donc aujourd'hui, on n'est plus forcément en contact, mais voilà, ça m'a motivée comme ça. Puis aussi, on m'a offert une machine à coudre. Et voilà, et je me suis dit, bah, je vais m'y mettre. Et c'est très intéressant. Du coup, tu es partie de la peinture, tu découvres le turban. Exactement. Et comment tu arrives à concrétiser tout ça à une marque? Bah, très naturellement, en fait, je me suis pas prise au sérieux. Je me suis dit, bah, je vais faire ce que je peux faire et puis on verra. Et puis ensuite, je voyais que le turban était quand même enfin, suscitait pas mal d'intérêt chez les femmes. Donc, du coup, bah, j'ai de plus en plus travaillé. Je me suis vraiment concentrée sur les matières et j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, c'est qu'une histoire de rencontre. Donc, j'ai rencontré des fournisseurs extraordinaires qui m'ont fait confiance. Et il faut savoir que le milieu du textile, c'est un milieu très masculin. Et pourtant, j'ai quand même réussi à y entrer. Donc voilà, parfois avec des grands sourires, parfois juste par chance. Et quand tu dis c'est masculin, parce que c'était quoi les problématiques que tu as pu résoudre dans cette étape de... Bah, c'est-à-dire que moi, en fait, le fait de récupérer des matières de haute couture, donc je vais pas chez n'importe quel fournisseur, et c'est généralement des fournisseurs qui vendent à enfin, des milliers de mètres, et moi, je pouvais pas acheter des milliers de mètres, donc il fallait convaincre que mon projet valait le coup, voilà. Donc, et puis c'est surtout quand on crée une marque, on est au four et au moulin, donc on a plein de choses à faire. Mais la base de ma marque, c'est vraiment le sourcing tissu qui est très important. qui est extraordinaire. Oui, merci. Et d'ailleurs, ça, c'est une partie importante de ta marque, c'est justement le tissu, la qualité, et c'est toi-même qui te déplaces pour aller chercher Exactement. les belles matières. Comment tu as fait tes choix des fournisseurs pour ta marque? Pourquoi tu t'es dit Italie ou un autre en France? C'était quoi tes réflexions? Eh bien, parce qu'en fait, bah, la France et l'Italie, on est quand même connus pour avoir enfin, une excellente qualité sur les tissus. Et c'est tout simple, en fait. J'ai choisi mes fournisseurs quand un turban fonctionne et que la matière vient d'un fournisseur. Je me dis que le fournisseur me porte bonheur. En fait, j'ai beaucoup de croyances, peut-être trop d'ailleurs, mais voilà. Donc, voilà, en fait, quand un turban fonctionne, je me dis que le fournisseur fonctionne pour moi. Alors, justement, le turban, c'est un savoir-faire. Mhm. Donc, toi, tu viens de la peinture à la base et puis tu as eu ce coup de cœur pour les turbans en se disant Exactement, que je peux porter les messages avec ça pour les femmes, pour leur dire qu'elles peuvent se exactement, rendre belles n'importe quelle situation elles vivent dans leur vie. Parce qu'il y a des situations où on veut mettre un turban pour se sentir belle, mais il y a aussi des situations où on est obligé de mettre un turban pour cacher les défauts. exactement. Donc, il y avait un certain savoir-faire quand même qu'il fallait travailler pour devenir la marque de référence, ce que tu es en train de devenir. Oui. Comment tu t'es pris justement pour développer tes modèles? Alors, bah, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une communauté assez fidèle. Et du coup, quand je sors un nouveau modèle, mes clientes me disent si ça va ou pas, en fait. Je me fie vraiment à mes clientes pour savoir, pour développer mes modèles. Voilà. Parce Donc que des ça veut fois, dire, partir, je peux partir sur un modèle et finalement, c'est un flop. Donc, euh, donc j'attends un peu. mais est-ce que ça veut dire qu'avant de lancer prochain modèle ou une prochaine couleur, tu dois tester d'abord sur tes clientes? Oui, oui, oui. En fait, je fais une petite production. Donc, moi, il faut savoir que j'ai quand même des petites productions. Mais oui, il y a la première production que je fais tester à mes fidèles clientes. Voilà.
Et est-ce que c'est comme ça que tu as démarré au final? Tu as fait quelques turbans et tu es parti voir tes copines ou des personnes que tu pensais aller aimer ce que tu fais pour les faire justement essayer et voir un peu leur retour? Bah, en fait, j'ai démarré sur des salons de créateurs, sur des pop-up créateurs. Et du coup, là, en fait, c'est là où j'ai appris sur le terrain à vendre mon turban et je me suis rendu compte que c'était vraiment une performance parce que il fallait éduquer au turban et rien de mieux que le terrain pour se rendre compte si on est dans le vrai ou si on se trompe aussi. Donc, j'ai eu un retour, un bon retour rapidement et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai continué à développer ma marque. Ensuite, j'ai fait des salons professionnels, donc j'ai développé donc ma partie wholesale et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été approchée par un agent du Japon qui aujourd'hui me vend au Japon et donc ça représente une partie importante aussi de pouvoir exporter mes turbans au Japon parce qu'en plus le Japon c'est quand même un pays de référence sur le style et sur le savoir-faire aussi donc voilà. Donc aujourd'hui, tu as la clientèle à l'étranger et en France. Oui, c'est ça. Tu as les deux. Et quand tu as commencé à développer ta marque donc par les salons et les marchés créateurs, euh, j'imagine au début c'était le track aussi pour aller Ah oui. présenter les produits. Bah, c'est arrivé avec sa valise et puis faire une démonstration voilà. Et ça, tu faisais pendant 4 ans à peu près. Oui, c'est ça. Ce mode de vie C'est vraiment ça, sur les de valises, nomade. En fait, nomade. j'ai quand même sillonné la France, il faut le savoir. Euh, donc oui. Et quel retour les clients t'ont donné sur le produit? Qu'est-ce qui t'a rassuré à un moment donné? Parce que là, c'est un changement de vie, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau métier aussi. Qu'est-ce qui t'a rassuré à un moment donné où tu t'es dit, c'est bon, je suis sur la bonne voie, je peux continuer? Bah, c'est les commentaires de mes clientes qui se sentaient fières de porter leur turban parce que moi, en fait, quand je vends un turban, en direct, je parle vraiment de toute la philosophie qu'il y a derrière le turban, c'est-à-dire de le porter la tête haute, de le porter fièrement et surtout, je pars du principe qu'à partir du moment où on se sent bien avec, on ne va pas se sentir ridicule ou se sentir critiqué. Donc, je leur disais vraiment, faites-moi cet honneur, portez-le fièrement et c'est comme ça que vous serez belle. Et du coup, les clientes qui recommandent, qui veulent toujours de la nouveauté. Donc, ça m'a permis de continuer dans mon évolution et c'est toujours le cas aujourd'hui parce qu'il faut toujours, toujours, toujours se remettre en marche, toujours. Toujours innover. Exactement. Et quand tu as démarré, tu avais combien de modèles de turbans et combien tu en as aujourd'hui? Bah, quand j'ai commencé, j'en avais une dizaine et aujourd'hui, j'en ai plus d'une cinquantaine. Ah oui, Donc, c'est une autre gestion. c'est un large gamme de produits. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y a certains turbans qui sont vendus mieux que d'autres ou Oui. tout est plus ou moins se vend bien? Bah non, j'ai mes best-sellers, j'ai mes turbans qui se vendent bien et d'autres qui se vendent pas aussi. Mais bon, Mais c'est lesquels qui sont les plus demandés? Est-ce que c'est plutôt les turbans classiques ou plutôt soirée, habillés? bah, en fait, c'est les plus basiques pour moi, mais qui peuvent aussi paraître très, très extravagants pour d'autres. Mais oui, non, c'est plutôt les basiques parce que voilà, le turban, c'est une éducation. Il faut commencer par quelque chose qu'on peut mettre plus souvent que des grandes paillettes. Voilà. Le turban, c'est pour l'hiver et pour l'été, les deux saisons, on Oui, peut porter oui. et on peut porter avec n'importe quelle tenue. Alors n'importe quelle tenue, non, mais chaque turban a son histoire
Et donc, il y a certains turbans qu'on porte plus pour des soirées, d'autres qu'on porte plus basiquement avec une chemise, un jean. Donc, j'ai vraiment plusieurs gammes qui permettent, voilà, qui, qui permettent un dressing entier de vivre. Est-ce que tu as les clients qui reviennent te voir et pour te dire c'est super ce que tu fais et voilà, Oui. j'ai changé aussi mon look ou ma vie grâce à ce que tu proposes? Bah oui, j'ai des clientes qui reviennent et qui me disent, mais en fait, vous aviez complètement raison, c'était pas un petit turban qu'il me fallait, c'était un grand et voilà. Et puis, il y a une histoire d'une cliente qui est venue m'acheter un turban et puis qui ensuite est revenue. Elle m'a dit, le jour où j'ai acheté mon turban, j'ai rencontré mon mari et qu'il avait accosté en fait sur un quai de métro en lui disant qu'elle avait un très joli couvre-chef. Donc, j'aime beaucoup cette histoire. Voilà, Oh, pour la belle petite. histoire. Oui. Et oui, j'ai remarqué que tes turbans, il y a 3 tailles. C'est ça, il y a grande, Oui. moyenne et petite, donc un bandeau. Pourquoi tu as décidé de proposer cette variante? Bah alors parce que tout simplement, au tout début du lancement de ma marque, je proposais que des grands turbans. J'étais convaincue qu'on allait tous porter le grand turban. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas le cas et qu'il fallait innover d'autres tailles pour offrir d'autres propositions. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai développé donc le turban et quand même le bandeau. Voilà, Donc, ça veut dire qu'au démarrage, quand on veut adapter le turban, on peut commencer par une version light, soi-disant, donc exactement, un bandeau. Ou exactement, le médium. moyenne, medium, c'est quoi? C'est entre les Alors deux? c'est le moyen en fait. Là, ce que tu portes, c'est le large. Oui, ça c'est le large. Ça, c'est le turban classique. Exactement, Et puis, tu peux avoir les variations si tu veux commencer tout doucement. exactement, pour Ça, s'adapter. ça t'arrivait déjà de convertir quelqu'un qui était complètement étrangère à ce type de produit et là, elle est devenue fan. Oui, oui, complètement. Et ça, c'est des grandes victoires pour moi. Parce qu'au début, les femmes, c'est vraiment une question de confiance aussi, qu'elles s'accordent ou non. Et du coup, quand elles se l'accordent, bah, c'est un bonheur pour moi parce que je me dis que j'ai réussi ma mission. Et dans l'année, parce que tu proposes les collections à peu près, c'est quoi ta fréquence de mise à jour de tes collections? Les Alors en clientes. fait, j'essaie de proposer donc 2 collections par an, mais en fait, après j'ai des capsules, donc j'ai toujours de la nouveauté. C'est-à-dire que à peu près tous les mois, j'ai une nouveauté. Donc ça peut être un ou 2 nouveaux turbans, mais voilà, j'ajuste toujours. Et du coup, la cliente elle peut revenir sur l'année combien de fois à peu près pour réacheter les nouveautés? Bah, j'ai des clientes qui m'achètent des turbans à chaque fois qu'elles partent en vacances pour agrémenter leur tenue. J'ai des clientes qui m'achètent en hiver et en été. J'ai d'autres qui m'achètent juste en été. Enfin, ça dépend. Mais, euh, mais j'essaie d'offrir toujours de la nouveauté. Très bien. Écoute, maintenant j'aimerais bien comprendre comment tu as fait ce challenge, tu as pris ce challenge de transformer ton activité. Donc, jusqu'à cette année, tu étais assez confortable dans la manière de fonctionner. Donc, tu avais tes marchés créateurs, les salons, et puis tu étais sur les valises tout le temps. Qu'est-ce que t'a poussé à se dire, OK, j'en ai marre, il faut que je change quelque chose dans mon activité, il faut que je me pose ou il faut que je développe plutôt les ventes sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé cette année que tu as pris cette décision? Peut-être c'était l'année dernière aussi, mais je te connais depuis cette année, donc c'est pour ça que je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ta marque pour faire cette transformation, pour prendre cette décision. Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas être dans les valises toute sa vie. Et puis surtout, il y a eu le confinement.
Et je me suis dit, bah, sans salon, bah, il va falloir quand même travailler. Donc il va falloir aussi innover Internet. Et puis, c'était quand même un challenge qui trottait dans ma tête depuis quelques années. Et je n'avais pas vraiment développé mon site Internet parce que tout simplement, je n'avais pas le temps et j'avais personne vraiment pour m'aider sur ce sujet. Donc, voilà, je me suis dit, il faut absolument que je me lance sur Internet, mais toujours avec cette appréhension de commencer ce grand travail parce que je ne savais pas comment, enfin, j'ai aucune notion informatique, digitale, voilà, à la base. Quand je crois que tu as intégré le programme, c'était fin mars, Oui, en avril, ouais, début exact. avril. Ça veut dire que oui, effectivement, le confinement t'a poussé un petit peu à se lancer dedans, mais nous, on a parlé en février. Le confinement n'était pas là encore et on ne savait même pas qu'on allait être Exact. confiné. C'était le début de l'année, on avait beaucoup d'espoir pour cette année. Euh, donc, tu es venu, tu avais déjà cette envie de te poser et te dire, OK, peut-être il est temps que je développe le site Internet. Quand tu es venu, c'était quoi ta situation en termes de vente et c'était quoi ta performance commerciale avant de Et, venir dans le programme? eh bien, en fait, sur mon site Internet, je faisais peut-être 4 ventes par mois ou grand max 8 ventes. Mais j'avais quand même cet espoir voilà, de pouvoir vendre plus dans l'avenir sur Internet. Et, et voilà. Et je me rappelle aussi le- la, la difficulté que tu m'as mis sur la table en disant les turbans, on ne peut pas les acheter sur Internet. Exactement, Oui, parce qu'en fait, j'essayais. exactement, j'avais vraiment peur que les clientes ne jouent pas le jeu. En... Mais en fait, c'était pas vraiment aux clientes de jouer le jeu, c'était plutôt à moi de jouer le jeu, c'est-à-dire de faire des vidéos, de faire des fiches produits qui étaient vraiment complètes. Et ça, je dois dire que tu m'as vraiment beaucoup aidée, Inga. Vraiment, je suis extrêmement reconnaissante parce que sans toi, j'aurais abandonné parce que quand même, c'est du boulot. Oui, quand tu es venu, tu avais un site sur plateforme Wix, il me Wix, semble, un peu vieux. Je me rappelle exactement, très bien. Donc, je t'ai dit qu'il faudra tout refaire parce que commercialement parlant, c'est pas viable. Et exact. tu étais un peu choquée par rapport à tout le travail qu'on devait faire ensemble pour renouveler tout, les images, les collections, la manière comment tu vas présenter, les tutos et même le site. Ça t'a fait beaucoup peur. Et justement, je voulais un peu savoir ton retour d'expérience quand tu as intégré le programme. Forcément, je t'ai rassurée parce que c'était aussi une partie importante pour te dire que c'est possible, tout est possible sur Internet. Et le challenge qu'on avait toutes les deux avec toi, c'était surtout comment on transmet l'expérience qu'une cliente qui te découvre au salon, comment on le transmet sur ton site. Exactement. Et c'est vrai que tu m'as beaucoup poussé à faire des vidéos. Et c'est pas quelque chose de très simple à faire les vidéos quand on n'a pas l'habitude. Après, c'est vrai, on prend vite l'habitude. Mais en fait, bah, déjà, je trouve que c'est vraiment dans ton programme, c'est très bien expliqué. C'est-à-dire que toutes tes vidéos, elles ont un lien et elles ont un ordre chronologique et qu'il ne faut pas, enfin, il faut pas aller plus vite que la musique. Mais finalement, c'est possible. C'est juste qu'il faut, voilà, il faut énormément de concentration. Enfin, énormément. Il faut de la concentration et il faut se relever les manches pour se lancer. Donc moi, ce qui me faisait peur, effectivement, c'était que les clientes ne puissent pas essayer, puis, etc. Mais finalement, tu m'as conseillé de mettre mon adresse email pour conseiller directement, et ça fonctionne aussi très bien. En fait, tu m'as offert une nouvelle manière de voir les choses, en fait.
Voilà, de trouver une solution à chaque éventuel problème. Et ça, c'est hyper important. Merci. Je me rappelle aussi que on a eu une discussion au début, que voilà, c'est possible que tu peux intégrer le programme, que je peux t'aider, même si tu m'as dit dès le départ, je connais rien dans Internet, c'est impossible que je fasse quoi que ce soit. Le site, je ne sais pas comment je vais le faire, etc. Et tu avais hyper là-dessus, c'était vraiment, tu as posé beaucoup de questions, comment je vais faire moi-même avec les vidéos d'Enga et comment ça se passe. Aujourd'hui, bien évidemment, on a ton nouveau site qui fonctionne très bien. C'est un très beau site. Je te félicite déjà pour tout Merci ce à que toi, je tu te félicite aussi. as accompli et je suis très fière de travail qu'on a fait ensemble. Comment tu as vécu justement cette transformation parce que ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble. Là, cette année 2020, pour toi, c'est l'année digitale, clairement, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont annulés et qu'au final, c'est l'Internet qui a pris le relais. Donc, c'était un bon moment pour toi pour sauter dans le wagon et commencer justement cette transformation. Comment tu as vécu ce que j'ai envie de comprendre, c'est Paloma avant le programme et Paloma aujourd'hui. C'est quoi la différence? Bah, aujourd'hui, je peux actualiser mon site internet toute seule. Je fais mes fiches produits presque en chantant. Non, mais vraiment, en fait, je suis autonome avec le site internet. Et c'est vrai que le fait d'être passé sur Shopify suite à tes conseils, c'est vraiment très accessible parce que tout est fait pour qu'on s'en sorte, quoi. Donc, bah, je m'en sors, je m'en sors bien. J'ai même Google Analytics maintenant. Je lance des pubs. C'est vraiment voilà, c'est une nouvelle, comme tu l'as dit très justement, c'est un nouveau métier. C'est vraiment un nouveau métier. Est-ce Donc, que j'ai ça encore te beaucoup à apprendre. rassure par rapport à ce que tu as vécu avant où tu devais te déplacer pour faire la vente? Aujourd'hui, tu restes à la maison, tu gères ton site et tu sais qu'il y a des ventes qui sont presque, c'est tous les jours que tu fais les ventes aujourd'hui. Oui, exactement. Bah, c'est tous les jours que je fais les ventes, mais c'est surtout que j'ai voilà, j'ai plus confiance, on va dire. Voilà, j'ai plus confiance en, j'ai plus confiance en l'avenir. Voilà. Et comment le programme aujourd'hui t'assure dans ton activité? Ou est-ce que à quel moment, par exemple, tu peux te dire, OK, je ne comprends pas comment je peux faire ça ou cela. Comment tu profites du programme justement pour te rassurer et pour avancer dans les situations où c'est un peu plus compliqué? Bah parce que déjà, tes vidéos sont très bien faites et elles sont très motivantes aussi. Donc, des fois, même quand on perd un petit peu de motivation, on peut aller regarder les premières vidéos pour se remettre dans le bain. Et puis ensuite, c'est vrai que le support technique que tu nous permets est assez complet. Donc, le fait de partager même dans le groupe Facebook, c'est une belle clé. Voilà, on se sent pas seul en fait. Et c'est vrai que le fait de se sentir seul, parfois dans une activité entrepreneuriale, bah, ça pose problème. Et là, enfin, je me sens plus seule. Voilà. Est-ce que la communauté de Facebook, ça t'aide aussi à retrouver Oui, un peu la solidarité exactement. C'est vraiment un concept. Moi, je trouve c'est ton concept, il est vraiment innovant et et il est bienveillant surtout. c'est l'idée principale. Très bien. Donc aujourd'hui, quand tu as intégré le programme, tu étais à peu près à 3-4 commandes par mois. Tu faisais un petit chiffre d'affaires sur Internet. Aujourd'hui, tu arrives à générer combien de chiffre d'affaires? Euh, Aujourd'hui, j'arrive à générer pour le moment 30-35 ventes par mois. En Pour... sachant que tes paniers moyens, ils sont quand même assez élevés. Exactement, exactement. Tu es autour de 150 euros, il me semble, de panier moyen. Oui, oui, oui. C'est un très beau résultat. Ouais, Pour quelqu'un exact, qui ne maîtrise pas le site Internet et tout exactement. le reste. Et, pour quelqu'un qui, qui est très vintage, oui.
Et comment tu vois l'avenir de ta marque? Je veux dire que nous, on va continuer à travailler, bien évidemment, pour t'aider à aller plus loin. Et c'est le but du programme aussi. Euh, Aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu te sens beaucoup plus rassurée. Comment tu vois ton avenir? C'est quoi tes projections, tes envies pour Paloma Germain aujourd'hui? Bien, en fait, c'est de faire un total look Paloma Germain, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter qu'au turban. Donc, voilà, les mois à venir sont sur un travail de recherche. Donc, j'ai déjà ma petite idée. Et puis, surtout, en fait, de belles collaborations avec des marques déjà établies. Et d'ailleurs, grâce aux pubs aussi, on a pas mal, enfin, j'ai pas mal de demandes intéressantes. Donc, voilà. Et ce que j'aimerais vraiment beaucoup là, c'est de lancer ma marque, voilà, au-delà de la France et du Japon. Donc, Très que ce bien. soit une marque internationale, j'adorerais. Et dis-moi, il y a cette partie technique aussi qui fait partie du programme, c'est les pubs Facebook que tu maîtrisais pas du tout avant. Je sais que tu es encore en phase d'acquisition des connaissances et de la maîtrise. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu t'es prise en fait et comment tu te sens aujourd'hui? Bah, beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise parce que c'est vrai que dans ton programme, il y a des tableaux de reporting de données qu'on doit faire tous les jours. Et ça, c'est un exercice vraiment important pour la maîtrise du budget aussi, Facebook. Et bah, franchement, il y a encore quelques semaines, c'était du charabia pour moi. Et puis là, ça devient de plus en plus sympathique. Vraiment. Ça veut dire que tu prends plaisir aussi de maintenant cette partie qui t'apparaissait peut-être vraiment, mais comment je vais le faire, de Exactement. s'arracher les cheveux aujourd'hui ou le turban. Aujourd'hui, tu te Ou sens, les ou les deux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu commences de plus en plus prendre plaisir et avoir ce contrôle de voilà, j'ai dépensé tant, j'ai réussi à gagner tant. Euh, Tu t'amuses plus. Exactement, parce qu'en fait, tu nous apprends aussi à gérer ce domaine. C'est-à-dire qu'au début, je prenais pas du tout de plaisir parce que je trouvais que c'était des dépenses incroyables pour le taux d'acquisition et je me disais, mais c'est pas possible. Finalement, là, j'ai compris comment peut-être améliorer mes performances. Effectivement, quand on a lancé ton nouveau site et ton nouveau site, ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant, dès le départ, il était profitable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, ça, c'est un des grands points forts de ton programme pour moi parce que c'est vrai que j'ai remis, enfin, voilà, grâce à toi, j'ai créé un beau site internet à l'image de ma marque. Donc, avec mes valeurs, avec mes best-sellers, avec des vidéos. Donc, ça, je suis très reconnaissante, vraiment. En fait, tu as surmonté tes peurs. Parce que quand on s'est vu au début, la première fois, Exactement. tu m'as dit, je ne sais pas comment on peut vendre un turban en ligne, comment je vais transmettre cette expérience par le majorement sur le digital. Tu avais tellement de doutes. Exactement. J'avais plein de doutes et puis plein de fausses croyances aussi que j'en étais pas capable, etc. Et finalement, avec ton soutien et tes conseils, je m'en suis sortie. C'est ça ce qui est intéressant parce que quelque part, toi, j'ai plusieurs personnes dans le programme. J'en ai les créateurs qui sont beaucoup plus terre à terre, qui maîtrisent le commerce, la partie commerce et la partie créa. Toi, tu es vraiment créatif. Exactement. Tu es une vraie Exact- créatrice qui est là qui a l'amour pour le produit. Exactement. Bah, je suis une créatrice, mais j'adore vendre aussi et j'ai appris à vendre en direct avec mes clients. Mais c'est vrai que je ne savais pas comment vendre sur Internet et voilà, aujourd'hui, je vends sur Internet, ce qui est un beau miracle. C'est un vrai exploit. C'est le miracle Inga. Ouais, c'est un vrai exploit. Et moi, je suis autant plus fière parce que je rassure beaucoup quand je vois qu'il y a du potentiel, mais je suis autant
agréablement surprise par le fait que tu arrives justement à arrêter toutes ces pensées limitées qui peuvent t'arrêter à un Exact. moment donné pour avancer et tu y avances les yeux fermés presque. Parce que peut-être en partie le programme te rassure et tu te poses moins de questions. Exactement, exactement. C'est vraiment, en fait, à partir du moment où on s'y met, et on s'y met complètement parce qu'il faut pas s'y mettre, à moitié et ça, toi, tu accompagnes très bien, là-dedans. À partir du moment où on s'y met, on peut plus s'arrêter, en fait. Et puis aussi, je dois dire que ton expérience et ton et et tes commentaires qui sont très honnêtes, Ouais, aident, ça fait beaucoup. partie de moi. Exactement, voilà, tu sais dire, ça c'est nul, ça il faut pas le faire comme ça, on n'y est pas du tout, voilà. Et par exemple, le premier shooting, que j'avais fait pour, la collection que je présentais sur internet, tu m'avais dit: «Non mais je comprends pas du tout, le modèle, ne convient pas du tout, elle ne sourit pas». Du coup maintenant, dans mes shootings, je dis toujours, happy face, c'est donc voilà, parfois on voit pas certaines choses et toi tu les vois et ça c'est un vrai plus C'est vrai d'avoir ton. que c'est comme si tu as un partenaire sans vraiment avoir un partenaire de ton business. Tu peux y Exactement. arriver seul avec les conseils parce qu'on te donne toujours la vision différente, supplémentaire de ce que toi tu vois. Exactement. Moi, j'ai jamais voulu d'associé, dans mon business et toi, en fait, tu es un vrai partenaire, en fait, de business, sans avoir les inconvénients, de l'associé qui est jamais d'accord et cetera. Exactement, on n'a pas besoin de se bagarrer pour travailler, on est très Exactement. d'accord. Et si tu réfléchis de ton parcours, si tu reviens un petit peu en arrière et là où tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu considères ton plus grand exploit, ce que tu as appris ou ce que tu as su faire, ce que tu pensais pas pouvoir faire? Je pense que c'est le digital, quoi. La partie digitale, je pensais pas du tout que je puisse le réaliser, enfin aussi rapidement. C'est vrai. C'est vrai, parce que je me rappelle, on a un peu traîné sur le site parce que il y avait pas mal de photos qu'il fallait faire, donc tu as tout fait à zéro, il fallait refaire toutes les photos. Et d'ailleurs, je te félicite parce que tu as appris à faire les photos pour mettre le produit sur le site. Tu n'avais pas besoin de payer de photographe, tu as fait vraiment toi-même. Ce qui Exactement. est... Les packshots, oui, je les ai fait moi-même pendant le confinement. Franchement, j'avoue que tu as géré ça comme vraiment une pro, même si tu te rendais pas compte de tout l'exploit que tu as su faire et tous les changements que tu as pu mettre en place chez toi. Exactement, exactement. Mais là, de plus en plus, je m'en rends compte, même s'il y a rien de mieux, que de passer par un photographe pour faire, ses packshots quand même, parce que ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Mais voilà, en fait, c'est le fait de pouvoir être autonome, voilà, qui permet de continuer et d'évoluer aussi. Qu'il n'y a pas de prix. Exactement. Il y a pas de prix pour être autonome et indépendant surtout. Libre et indépendant, ça c'est, hyper important. Très bien. Et si demain il y a quelqu'un qui te pose une question, est-ce que c'est intéressant de travailler avec un gars de la M Fashion? Qu'est-ce que tu aurais dit à cette personne? Alors moi généralement je dis: «Fonce». Je dis: «Fonce, ne perds pas de temps» parce que, bah, parce que parce que il y a pas de temps à perdre quoi, tout simplement. Et c'est exactement ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, «Vas-y parce que enfin ne perds pas ton temps parce que ça met du temps quoi». Et ben moi je dis, «Fonce, il y a pas mieux en fait» parce que finalement enfin c'est un très bon investissement. C'est probablement le meilleur investissement que tu puisses faire pour ton business. Bravo. Merci beaucoup, Paloma, pour ton retour et je suis vraiment très fière de tout ce que tu as réussi à faire dans ce programme et je sais qu'on va continuer à travailler ensemble parce que le programme n'a pas de vie, durée de vie et que j'espère pouvoir t'accompagner jusqu'à ce que tu deviens une méga marque
Oui, mondial, moi aussi, j'espère. international. Très cool. J'espère. Mais en tout cas, merci beaucoup, Inga, parce que vraiment, je pense que sans toi, je ne serais pas. Voilà, j'aurais abandonné avant l'heure. Il faut jamais abandonner, tu le sais bien. Exactement. Never give up. Never give up. Merci Paloma et passe une Merci. bonne journée. Et vraiment, vraiment, je suis très fière de tout ce que tu as accompli dans le programme. Merci beaucoup, Inga. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.